Alors, comment tu te sens aujourd'hui? Ouais, moi je suis en pleine forme aujourd'hui. Je suis très content de faire cet épisode-là avec toi. Et aujourd'hui, moi j'ai envie de parler de procrastination. Hi. Le mot qui fâche. Ouais, c'est ça. Mais ça revient beaucoup en fait avec les gens avec lesquels je discute. Et j'ai fait un sondage récemment et j'ai plus d'une cinquantaine de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient des gros problèmes avec ça. Et donc j'avais Ok, bien envie qu'on échange sur ça aujourd'hui, Florent, parce que ça, c'est un truc super. qui touche vraiment tout le monde. Et comment en fait arrêter la procrastination, comment se libérer de ça et comment vraiment on peut arrêter de se sentir déprimé, coupable ou arrêter de perdre son temps quand on a tendance à procrastiner. J'ai hâte. J'ai hâte. Donc, par quoi on commence? Moi, est-ce que je voulais te demander, Florent, euh, est-ce que toi, tu as tendance à procrastiner et qu'est-ce que tu procrastines? Mais je pense que la procrastination, c'est un peu humain, hein. C'est de remettre au lendemain certaines tâches qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui. Et je pense qu'il y a de la procrastination saine et de la procrastination malsaine. C'est-à-dire, il y en a une, bon, ben, c'est des tâches que je n'ai pas réussi à faire aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas prioritaires. Donc, je les mets à demain. Puis, il y a la procrastination qui est malsaine. C'est des choses que tu sais que tu dois faire aujourd'hui, mais il y a une grosse résistance. Yes. Donc, plus tu résistes, plus tu souffres, plus tu te sens coupable. Donc, bah, écoute, dans ma vie, bien sûr que j'ai procrastiné en tant qu'étudiant, en tant que coach, en tant que youtubeur, en tant que... Il m'est toujours arrivé à un moment donné où Yes. même quand j'avais une séance de sport à faire comme ah, j'arrive pas, je le mets à demain, j'arrive Yeah. pas. Je pense que c'est tout à fait humain. Donc à ceux qui nous écoutent, si tu procrastines aussi, t'en fais pas, c'est tout à fait normal. Yes. Ouais, mais moi aussi, ça m'est arrivé hein, plein de fois pour plein de raisons. Et d'ailleurs, en fait, tu te rends compte que ça peut toucher tous les aspects de ta vie. Ouais, Que ça peut ouais, être les finances, tu vois, tu procrastines un truc et tu as par exemple, as un abonnement que tu as pris à quelque chose et tu vas dire, ouais, je me désabonnerai la prochaine fois. Et tu oublies de te désabonner. Au final, tu payes un mois de plus alors que tu voulais l'arrêter ou parce que tu n'as pas oublié de payer des factures, justement. Et donc, ça va te coûter plus cher. Euh, Ça peut toucher plein d'aspects. La santé, le sport, en c'est général, clair. le sport, c'est je vais aller en faire, j'en ferai demain. Ouais, Souvent, rendez-vous chez le médecin, hein, rendez-vous chez le médecin que tu sais que tu dois ouais. prendre et Ouais, que tu t'arrives n'as pas envie de faire. pas En Ouais. fait, souvent, c'est pour des tâches, tu te rends compte qu'ils sont pas vraiment. Tu trouves pas de bénéfices, de plaisir immédiat. Ouais, ou c'est juste, je sais pas, ton cerveau, il fait qu'il évite la douleur. Donc, hop, non, non, c'est trop douloureux de faire ça. Tu sais, d'appeler un médecin, te dire, tu as peut-être peur qu'il t'annonce une mauvaise nouvelle, hein, tu vois. T'as pas envie d'aller prendre rendez-vous chez le médecin parce que tu as, je sais pas, une excroissance quelque part. Et hop, non, tu procrastines parce que tu as peur, hein. C'est la peur, en fait. C'est ça, ouais, souvent. Et souvent, justement, ils te cachent des peurs. Ça peut être la peur de ne pas y arriver. Ça peut être. J'ai identifié plusieurs raisons, tu vois. Du coup, j'ai recherché. Et c'est un truc que j'aide aussi pas mal de clients à se dépasser sur la procrastination. Et je me suis rendu compte que, justement, tu avais souvent une peur de ne pas y arriver. Donc, Ouais, j'ai peur de. Oh, c'est trop compliqué, ça me semble trop dur. J'ai peur de l'échec, en fait. Et donc, j'ai ouais, tendance à procrastiner. Une autre raison aussi, c'est quand tu sais pas forcément, t'as pas un plan d'action clair, tu sais pas par où ouais. commencer. C'est flou, ouais. Ouais, c'est ça, c'est flou. Et je lisais, justement, j'ai commencé à lire le bouquin là, récemment de Will Smith, Ok. c'est sur la Will, il s'appelle, sur la biographie de Will Smith, d'ailleurs, que je te recommande, qui est vraiment super. C'est quoi le Euh, nom? hop là, il me semble que c'est Will, Will? Ok. où tu tapes Will Smith biographie, tout simplement. D'accord. Et je vous invite ouais, à le rechercher. Il vient de sortir là, il y a pas longtemps. Et c'est Ok. coécrit avec Mark Manson, Ah ouais? Ah, qui est génial. l'auteur de l'art d'en avoir rien à foutre. Et donc, en fait, il a coécrit avec Will Smith. Et ça donne quelque chose d'assez punchy, de très bien écrit. Et vraiment, c'est un super bouquin à lire. Et juste, je vais vous raconter un peu le début. En fait, il raconte son enfance qui a été plutôt assez dure et notamment qu'il se faisait, son père était militaire, plutôt alcoolique, donc il a eu une enfance assez difficile, et que pendant des années, ils ont fait construire un mur. Et quand il était gamin, son père a dit, il faut qu'on fasse un mur dans l'arrière de notre magasin, on va construire un nouveau mur, j'ai besoin d'un nouveau mur. Et donc les enfants Ok. devaient construire le mur.
Et tous les jours, en sortant de l'école, il venait, il mettait du ciment, il posait des briques, il construisait le mur, en fait. Et il a fait ça pendant des années et il racontait à quel point cette expérience a été horrible, ça a été traumatisant parce qu'il n'avait pas envie de le faire, mais sauf qu'il n'avait pas le choix. Et qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il ait des examens, quoi qu'il arrive, il devait construire le mur. Et pour en revenir à la procrastination, justement, il se disait, en fait, plusieurs fois, je voulais abandonner. Avec mon frère, on en avait marre, on n'en pouvait plus. Et on voyait ce truc et on avait l'impression qu'on n'arriverait jamais à construire ce mur. Que c'était une immensité, que c'était trop dur, tout simplement. On est deux gamins, on a 10 et 12 ans. Construire un mur de plusieurs mètres, ça nous semblait énorme. Et quand on voyait que ça faisait 3 mois qu'on était en train de le construire et qu'on avait à peine posé quelques briques, on se disait qu'on n'y arriverait jamais. Et le problème, c'est justement ça. C'est que quand tu regardes l'immensité du mur, ben, tu te dis, waouh, c'est tellement difficile. C'est l'effet de la montagne, en fait. C'est ça. Et tu as l'impression que c'est super dur, qu'il y a une montagne de tâches à faire. Et pour en revenir à la procrastination, c'est vraiment ça. Tu te dis, waouh, regarde ma to-do list, il y a 20, 30 choses à faire, j'y arriverai jamais. Et il y a trop de choses à faire et tu te sens dépassé, tu te sens sous l'eau, tu te sens stressé. Et ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce bouquin, c'est qu'il propose quelque chose et que c'est son père, justement, qui lui disait, en fait, il ne faut pas que tu te concentres sur le mur, il faut que tu te concentres sur une seule brique. Et ton travail aujourd'hui, ce n'est pas de construire le mur, c'est de poser une brique par une brique. Et donc, tu vas vraiment arrête de regarder le mur. Il n'y a pas de mur. Le mur n'existe pas. Il n'y a pas de to-do list de 50 tâches. Il y a juste une brique maintenant que tu vas poser du mieux que tu peux. C'est génial hein, comme conseil, parce qu'une certaine manière, c'est un pas à la fois. C'est ça, c'est juste une chose à la fois. Et pour en revenir, tu vois, à toi, justement, avec YouTube, tu as réussi quand même en un an à passer de 0 à plus de 10 000 abonnés, justement, en adoptant exactement ça. Donc, peut-être tu peux en parler pour comment tu as réussi à faire ça, justement, avec ce truc-là, des petits pas. Écoute, c'est sûr que moi, j'ai eu la chance de me faire accompagner d'une certaine manière. Je pense que c'est quand tu te fais accompagner et j'invite vraiment tous les gens qui ont du mal justement à faire des choses qui sont difficiles à se faire accompagner par un coach. Moi, j'ai eu la chance de me faire accompagner justement, de faire les choses petit à petit. Je suis rentré dans un process vraiment clair où il y avait étape par étape. Connaître le problème de ma cible. Ensuite, voilà, aller leur parler. Après, c'était une fois que je leur avais parlé, c'était justement leur proposer des solutions que je leur proposais. Puis après, c'est ça. C'est quoi? En fait, on a tout décortiqué. Et c'est ça comme tu dis, c'était des briques par brique, d'une certaine manière. Et je me focusais à chaque fois sur la brique suivante, sans réfléchir. Hein. Ça me fait penser un petit peu à quand je fais mon sport. Souvent, en pleine séance de HIIT, mon cerveau, il me fait penser, oh shit, il me reste encore 4 séries de ça, j'en peux plus. Et à chaque fois, je me dis, non, concentre-toi sur le prochain exercice, juste le prochain burpees, tu vois. Non, mais c'est vrai, je pense dans le développement personnel, on en parle souvent, mais concentre-toi sur le plus petit pas possible que tu peux faire et c'est tout, tu vois, et avance sur ça. Ne pense pas à ce que le cerveau, il essaye de réfléchir en termes de globalité, puis il va extrapoler, oh là là, j'ai une montagne devant moi. Et donc tu dis, t'es bien gentil, mais on se concentre sur ce qu'il y a à faire là. Hop, la prochaine brique. Fait que j'adore ton image de brique. C'est justement du coup ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je trouvais que ça peut aider certaines personnes. Donc, si aujourd'hui vous vous retrouvez justement, vous avez l'impression d'être face à un mur qui a une immensité de choses à faire, je vous invite vraiment à regarder juste une petite brique par une petite brique et vous allez voir, ça rend la chose beaucoup plus facile. C'est comme ça qu'on avance. Hein. C'est comme ça qu'on avance. C'est journée après journée, galère après galère. Satisfaction après satisfaction, parce que plus tu arrives à te concentrer sur la brique, plus tu es satisfait, et puis ça, après, c'est plus un cercle vertueux. Hein, c'est ça, en fait. C'est ça, et ça te permet de sortir justement, tu as un peu le cercle vicieux de la procrastination, où tu es dans, tu procrastines, donc tu trouves des excuses pour ne pas faire les tâches, et donc après tu as cette charge mentale-là, tu n'as pas forcément, tu as un peu la peur d'échouer, et tu vas te sentir coupable, et ça continue, tu reprocrastines, et c'est un peu ce cercle vicieux-là. Et au contraire, justement, si tu arrives à en sortir en te concentrant peut-être la première étape sur une petite brique, sur une petite tâche et avoir une petite réussite, de suite, tu commences à avoir un peu de satisfaction. Donc, ça augmente forcément ta confiance en toi et
et tu recommences à être productif, à avoir un peu des résultats, et petit à petit, tu pars du cercle vicieux de la procrastination pour aller dans celui de la productivité et où tu te sens bien au final. Et C'est donc, génial. c'est super intéressant de voir que juste avec une petite action, une micro-action, ce que j'ai envie de parler, ça Ouais. peut t'aider à arrêter de procrastiner. Ouais. Quel est le plus petit pas possible que tu peux faire aujourd'hui pour réaliser ton objectif, en fait? Yes. C'est ça. Donc, c'est un peu le premier conseil hein, que j'ai envie de donner si vous procrastinez. C'est quoi la micro-action, vraiment le micro-résultat que vous pouvez aller chercher aujourd'hui pour vous aider par rapport à ça. Ouais. Ouais. Mm. C'est top. C'est petit à petit. Mm. C'est chouette. Yes. Merci du partage, Bastien. Un autre truc justement que j'ai trouvé quand j'ai fait mes recherches par rapport à la procrastination aussi, que j'ai voulu, qui m'est venu cette semaine en fait, hein, en essayant d'essayer de théoriser un peu tout le savoir que j'avais par rapport à ça et aussi de rechercher les connaissances que j'avais. Je me suis rendu compte qu'aussi c'était vraiment une question de motivation. C'est vraiment ça, la procrastination, c'est vraiment une question de je suis pas motivé pour faire cette tâche et donc tout simplement je la repousse parce que en général, quand il y a un truc que tu adores faire, que tu es passionné et que c'est vraiment un truc qui te donne, que tu adores, ben, tu le fais de suite en fait. Et tu auras envie de faire que ça toute la journée. Donc, Ouais. c'est vraiment aussi un problème de motivation. Et Ouais. ça peut être lié aussi au fait que tu n'es pas un objectif clair, un objectif qui soit bien défini. Tu sais, nous, en tant que coach, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, c'est super important, tu vois, d'avoir un objectif clair, un objectif bien défini. Et sinon, c'est beaucoup plus facile de tomber dans cette procrastination. Mais il y a deux choses, hein, comme tu dis, c'est un objectif clair et peut-être décomposé, comme on a dit, Mmh. brique par brique. Donc, Mmh. d'avoir réussi à décomposer ton objectif Mmh. en petits objectifs, sous-objectifs, etc. Mmh. Donc, ça peut aider. Et en même temps, quand tu parles de motivation, moi, ce que ça me fait penser à une question, c'est ton niveau d'énergie. Quel est ton niveau d'énergie? Parce que c'est sûr que si ton cerveau il pense que c'est une montagne et que ton niveau d'énergie est là, il va dire non, non, oublie ça, moi, je remets ça demain. Donc, alors que si tu descends, c'est un sous-objectif, puis tu augmentes ton niveau d'énergie, c'est facile finalement. Tu as un niveau d'énergie qui est élevé, une petite tâche, c'est top. Là, normalement, ça diminue la chance que tu procrastines. Après, c'est sûr que chacun est différent, chacun a ses peurs et tout. Tu parlais de peur d'échouer, mais moi, personnellement, c'est drôle, moi, j'avais une autre peur, c'est la peur de la réussite. Ça paraît contre-intuitif. Et pourquoi la peur de la réussite? C'est parce que j'avais peur qu'en réussissant, ça me rajoute plein de trucs que je ne saurais pas gérer. Tu vois, dans ma tête, mon cerveau a fait déjà des plans. Il faisait des plans. J'ai peur de réussir, alors qu'on ne sait jamais de ce que demain sera fait ou comment ton projet va évoluer. Mais il commence déjà à se dire, oui, mais si là j'ai réussi, je vais avoir plein de trucs à gérer, des haters sur YouTube, des questions, etc. Et je me dis, oh là là, non, non, la montagne un peu. J'étais de nouveau face à une montagne imaginaire. Mon cerveau avait créé des scénarios qui ne sont pas arrivés au final. Et donc, c'est ça, des fois, même la peur de la réussite peut nous faire procrastiner. C'est fou. Hein. Et comment tu as fait justement pour surmonter un peu cette peur de la réussite? Écoute, comme je te dis, moi personnellement, pour mon projet YouTube, qui est le projet dont je suis plus fier aujourd'hui, donc la chaîne YouTube, c'est Études efficaces. Pour moi, c'est de m'être fait accompagner. Parce que se faire accompagner, tu vois, je prêche pour ma bonne paroisse, hein, je suis coach, donc pour moi, se faire accompagner, j'y crois. C'est ça qui marche. Hein. Ça augmente la comptabilité, ça augmente le fait que, OK, toutes les semaines, c'est la fréquence. Hein. Là, toutes les semaines, tu fais un point. OK, qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'ai à faire pour la semaine prochaine? Mais justement, un coach t'aide à définir tes objectifs, à les clarifier. Et moi, personnellement, dans ma pratique, je m'adapte à la personne en face de moi. Et puis, on y va petit à petit. Et c'est comme ça qu'on avance. Tu vois. Moi, je trouve que c'est le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs d'une manière plus efficace, hein, d'avoir un coach. Ah, mais je suis 100% d'accord avec toi. Et d'ailleurs, pour tous les coachs qui nous écoutent, pour moi, je trouve ça essentiel que chaque coach, justement, se fasse coacher et ait quelqu'un qui l'aide à voir ses propres... à l'aider à justement décoller sa tête du mur et aller se concentrer peut-être sur une petite brique plutôt que d'être des fois... de partir dans tous les sens. Quoi. C'est aussi de la gestion des émotions. Hein. D'ailleurs, écoutez l'épisode précédent, hein, pour gérer les émotions, c'est ça aussi. C'est beaucoup d'émotions. C'est la peur, hein, comme on disait. Hein. C'est la peur.
c'est la Ouais, désorganisation, ça peut être… Mm. bon. Ouais, tu disais justement la méthode RAIN, donc ça, tu nous donnais dans l'épisode précédent, donc je vous invite à aller l'écouter si vous voulez, pour vraiment comment gérer justement ces émotions, et si on a une émotion négative, comment réagir par rapport à ça, et ça peut être quelque chose qui vous bloque quand vous procrastinez, justement vous avez des émotions négatives, peut-être vous vous sentez un peu mal et vous ne savez pas trop comment réagir. Et justement, cet épisode-là où Florent nous donne sa méthode RAIN pour se libérer un peu des émotions négatives et quoi faire quand on ressent ces émotions-là. Ouais. Donc Oui, ça puis peut ça être aide beaucoup à investiguer, au fait, parce que souvent, quand on procrastine, on ne sait pas pourquoi. Et juste se poser la question, OK, qu'est-ce qui fait que je procrastine? C'est de la peur, mais la peur de quoi? OK, la peur, oui, mais okay. On laisse la place à la peur, OK, puis s'il faut, c'est ça qui va libérer et te dire, OK, finalement, c'est pas si horrible que ça, donc je vais peut-être faire la chose que je procrastine depuis tant de semaines, quoi. Euh, c'est super, Florent. Merci du conseil. Et par rapport aussi, j'avais trouvé une autre chose, c'était de regarder aussi le coût de l'inaction. OK. C'est-à-dire combien ça te coûte si tu ne fais pas cette action aujourd'hui. Et de voir ça aujourd'hui, tu te dis que justement, ça semble peu. Si plutôt que de faire la tâche que j'étais censé faire, si plutôt que de travailler sur ce projet qui est assez difficile, de créer ma vidéo sur YouTube, d'aller démarcher de nouveaux clients, ou encore d'aller, allez, je m'y mets, cette fois j'y vais, je vais faire ma comptabilité. Plutôt que de faire cette tâche-là, on se dit, ah non, j'ai pas envie, je me sens pas trop, je vais aller sur YouTube encore et passer 30 minutes, ou sur Facebook, justement qu'on procrastine. Quelque chose à regarder qui peut t'aider à arrêter, de stopper cette procrastination, c'est de regarder comment, en fait, juste le fait de perdre 30 minutes aujourd'hui, ça va avoir un impact énorme sur ta vie. Et oui. là, tu te dis peut-être, Bastien, 30 minutes, c'est rien. Mais si tu fais le calcul, justement, 30 minutes par jour sur un an, en fait, déjà, ça te fait presque un mois de travail. Ça te fait 25 journées de 8 heures C'est de fou. travail par jour. Donc, c'est Fou. énorme. Au final, tu vois, donc de L'effet voir le cumulé énorme. calcul. Donc, la prochaine fois que tu procrastines, si tu as tendance à procrastiner, ou même moi, des fois, je me dis, attends, OK, là ça fait déjà 5 minutes que j'ai perdu. Si je multiplie ça sur l'année, combien de temps j'ai perdu? Et je me dis, ah ouais, c'est énorme. Si je fais ça tous les jours, wow, tout ce que j'aurais le temps de faire, et juste en fait de rendre ça tellement gros, ça te fait passer à l'action. Parce que tu vois, le coût de ne pas agir, le coût de procrastiner devient tellement énorme que la peur qui était là avant, elle devient d'un coup toute petite. Excellent. Donc ça peut être un outil. Si tu as peut-être d'autres idées, toi aussi, par rapport à ça, justement, pour passer à l'action. Si ça te… Oui, moi, en quoi ça me parle, ton idée, c'est que justement, c'est l'effet cumulé, d'une certaine manière, de se dire au bout d'un an, OK, je passe à l'action, j'essaie de passer à l'action pendant un an, un petit peu tous les jours. Ce sera quoi le résultat? Donc, ça sera énorme et souvent, on minimise un petit peu tu vois, l'effet cumulé des petites choses, hein, comme dans James Clear, tu sais, dans son livre Atomic Habits, quand il te dit de devenir 1% meilleur chaque jour. Donc, si tu deviens juste 1%, tu vois, c'est rien, 1% chaque jour. À la fin, tu deviens 37 fois meilleur. C'est énorme. C'est énorme. C'est l'effet de cumuler. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Donc, d'une certaine manière, c'est ça. C'est à l'inverse, si tu passes 30 minutes, comme tu dis, par jour sur les réseaux sociaux, au lieu d'aller travailler sur ton projet qui te passionne. Parce que c'est ça aussi. Nous, si on fait ce podcast, c'est aussi d'aider les gens à aller vers ce qu'ils veulent vraiment, quoi, à faire ce qui les passionne. Parce que c'est ça aussi qui est dommage dans la vie. C'est qu'il y en a plein des gens qui procrastinent des trucs qui rêveraient de faire, quoi, de monter une chaîne YouTube, d'ouvrir un blog, je sais pas, de lancer son activité. Et nous, on fait ce podcast pour ça, pour encourager les gens à aller vers leurs rêves, quoi, à atteindre leurs objectifs, quoi, les trucs qui comptent vraiment pour eux. Mais c'est dur, en fait. C'est ça qui est fou. C'est paradoxal. C'est dur. Donc, je trouve ça génial, quoi. Ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que tu procrastines ta comptabilité. Bon, tu vas peut-être avoir des répercussions sur ton entreprise, tu vas peut-être te prendre une amende, tu vas peut-être avoir. Mais en soi, c'est pas si grave. Par contre, de procrastiner tes rêves, de procrastiner quelque chose qui te tient vraiment à cœur, qui est super important pour toi. Du gâchis. Je trouve ça vraiment, c'est du gâchis. Alors que
tu pourrais être en train de faire un truc comme. Moi, je prends du plaisir, quoi. En fait, tu vois, ce que je fais au quotidien, mon métier, je ne serais pas payé, je le ferais quand même. Ouais. Ah, Et c'est je une bonne question gagnerais. à se poser, hein. Yes, Qu'est-ce que tu ferais si tu n'étais pas payé, quoi? yes. Qu'est-ce que tu ferais? Ouais, justement, qu'est-ce que tu ferais si, s'il n'y avait pas de problème, si l'argent n'existait Ouais, pas? Si, nickel. par exemple, si tu ne devais pas avoir de. Si l'argent n'était pas une question, s'il n'y avait Ouais, aucune limite, aucune conséquence, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? ouais. C'est une super question à se poser. Ouais, et souvent, quand tu te la poses, justement, tu te rapproches de quelque chose qui est vraiment inspirant pour toi, qui te parle vraiment. Voilà, d'aller vers un rêve, puis après Mm. Mm. C'est un objectif et on découpe brique par brique. Brique par brique. Justement, on en revient à ce truc-là d'aller chercher la petite Ah brique. ouais, ça m'a marqué là, Ouais. ton idée Ouais. de brique là, c'est bon, hein. Donc, Florence, si tu as besoin de construire un mur, Non, mais note. moi, ça me fait penser à l'idée comment tu mangerais un éléphant? Ouais. Une bouchée à la fois? Ouais. C'est tout. Ouais, elle est bonne, celle-là. Euh, J'en trouverai une pour la semaine prochaine. Peut-être ça pourrait être un rituel qu'on mette en place de trouver la petite phrase choc chaque semaine. Dites-nous-le en commentaire si vous avez aimé ce genre d'anecdote, de phrase. Hmm. Et un dernier truc que je voulais te partager aussi, c'est qui Oui. va résonner avec toi, je pense, c'est vraiment le fait de mesurer ses progrès au quotidien. Wow. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça puissant. Et c'est vrai que dans le coaching, on fait ça chaque semaine, en fait, avec nos clients. Ouais. Que chaque semaine, ouais, ils arrivent et on leur dit, OK, c'est quoi tes réussites de la semaine? C'est quoi tes fiertés? Qu'est-ce qui s'est passé euh, qui est important pour toi et qui t'a fait ressentir de la joie, etc. Et souvent, des fois, les gens, ils arrivent la première séance, ils te disent, ah non, je passais une semaine de merde, il s'est rien passé de bien, non, oh, Biais c'était de horrible, négativité. ouais, plein de négativité. Et tu dis, non, OK, la négativité, on va pas l'oublier. Je te dis pas pense positive et il n'y a que du bon dans ta vie. La négativité, elle est là, il y en a, OK, mais je te dis juste, essaie de trouver. Et tu te rends compte en fait que ton cerveau, il voit tout le temps la négativité. Et Ouais. quand tu fais l'effort de vraiment te concentrer sur le positif, sur tes progrès au quotidien, tu te rends compte en fait que par rapport où tu étais il y a une semaine, tu as fait déjà des progrès énormes. Par rapport où tu étais là, il y a un mois, tu as fait des progrès encore plus grands. Et si tu regardes là où tu étais il y a quelques années, tu t'imagines même pas tout le chemin que tu as parcouru et juste le fait de s'arrêter et de regarder en arrière pour voir tout le progrès que tu as fait, c'est un super moyen pour arrêter de procrastiner. Et donc, si vous procrastinez aussi, moi, je vous recommande vraiment de faire ça, de toujours noter vos progrès. Ouais. Euh, et ça peut vous aider à voir que vous avancez. La plupart des gens, ce qu'il dit Tony Robbins, c'est qu'ils sous-estiment, ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en un an, mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans, en 5 ans, en 15 ans. Et donc, de vraiment regarder le chemin sur son entièreté et de voir chaque jour les petits progrès. Et célébrer les progrès. Célébrer. Ouais, yes, Célébrer. super important. C'est important de faire un petit yes, je sais pas, aller se prendre un bain chaud, je sais pas moi, Ouais, ou c'est une ça. petite balade en nature, célébrer. Dès que vous voyez que vous y arrivez, vous Yeah, avez réussi, c'est yeah. célébrer. Moi, je trouve que Mhm. c'est comme un. Là, on est dans le cercle vertueux parce que, comme tu dis, je trouve que de se voir progresser, je pense c'est une plus grande source de motivation et de satisfaction dans la vie que de se voir progresser. Vraiment de le voir visuel, hein, se voir progresser. C'est pour ça que dans le coaching, c'est notre responsabilité en tant que coach, c'est de montrer le progrès au coaché parce que souvent, il ne le voit pas lui-même, il ne se voit pas lui-même. Comme tu dis, on a le nez dans le guidon, de dire à ton coaché, wow, regarde tout le chemin que tu as parcouru, comme tu as dit, ça, ça fait du bien, ça fait du bien. Mais c'est ça, hein, je pense que la vie, on est en constante évolution et c'est une source de motivation. Et tu allies le progrès plus la célébration. Là, je pense qu'on est au top. Là. Yes. Et encore plus pour les gens qui performent ou les gens qui font plein de choses hein, et qui sont vraiment toujours à aller chercher le prochain plateau, à aller, OK, j'en suis là, c'est bon, j'ai réussi, allez, Ouais. au suivant. Et je sais qu'on est un peu comme ça tous les deux, où on a vraiment cette tendance et les entrepreneurs aussi, hein, à dire, ah, mais ça, c'est facile, tu vois, dès que tu as fait un truc qui était difficile, tu t'es dépassé, tu dis, OK, maintenant, au suivant, c'est quoi la suite? Et tu ne prends pas le temps de regarder le progrès. Et moi, ça a été vraiment un travail que j'ai fait d'essayer de me poser. C'est un effort, tu vois, de me dire, attends, regarde tout ce que tu as fait cette semaine, regarde tout ce que tu as fait cette année, sois fier de toi. Regarde où tu en étais avant.
Et Ouais. si vous procrastinez aujourd'hui, ça peut être vraiment de regarder le progrès chaque jour, de noter sur une feuille, un carnet, peu importe, euh, Ouais. d'évaluer votre procrastination, d'évaluer votre productivité Ouais. D'où l'importance et de de mesurer, en célébrer. fait, Et de plutôt mesurer, que ouais, c'est célébrer. ça. Ce qui est mesuré est amélioré. Ouais. Et vraiment, moi, ce que je fais, tu vois, mes clients, c'est dès le début, dès la première semaine, je leur donne une fiche où ils mesurent leur progression chaque jour. Et chaque jour, ils regardent leur progression. Chaque jour, ils mesurent les habitudes, ils mesurent les choses qu'ils veulent mettre en place, qu'ils veulent changer dans leur vie. Et, et sans faire aucun coaching, sans rien faire, sans leur donner aucune information, juste le fait de mesurer chaque jour, Ouais. il y a des améliorations, il y a du progrès. Et juste ça, c'est incroyable. Tu n'as pas besoin de méthodes magiques, tu n'as pas besoin de… ils ont fait des études comme ça. Hein. Tu donnes à un entrepreneur, tu lui donnes un tableau de bord financier, il regarde les chiffres de son entreprise, il augmente son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que Ouais. le gars, tu lui donnes juste, avant, il n'avait pas de chiffres, il ne regardait pas les chiffres, il ne regardait pas sa comptabilité, il ne regardait pas son chiffre d'affaires. Tu lui mets juste un tableau où il regarde tous les jours, il a son chiffre, automatiquement sur ses chiffres de vente, etc. Il augmente ses ventes. Parce que là où tu mets ton attention, du coup, tu mets des pensées, donc tu vas mettre des émotions, et donc tu vas mettre de l'action, et donc tu vas avoir des résultats. C'est inspirant ce que tu dis. Yes. C'est excellent. Non, c'est excellent, mais j'aime beaucoup ça. Hein. Moi, ça me fait penser juste à l'application, j'en avais parlé dans le premier épisode, Stay Free, pour justement mesurer le temps que tu passes sur ton téléphone. Et tous les soirs, il te fait une petite notification pour dire « Ah, vous avez passé moins de temps qu'hier !» Yes. J'adore quand on me dit ça. Non, mais je veux dire, il a mesuré par rapport à hier et il me dit « T'as progressé !» Et j'adore. Quand je le vois, il met ça, je suis comme « Hey !» C'est super gratifiant pour soi de se voir progresser. Donc oui, établir un critère de mesure et après mesurer au quotidien. Et puis bon, après, des fois, c'est possible qu'on ne progresse pas forcément, c'est pas grave. Ou On même qu'on continue. régresse. Hein. Et justement, Ouais, ça fait partie pas du linéaire. process. Hein. Tu as des Voilà. jours où tu Ça vas trop facile. descendre. Hein. Justement, hein, ce serait trop beau hein, si on Il y a arrivait tous certaines, les jours. il y a certaines briques qui sont plus lourdes Ouais, à c'est ça. porter. Hein. Il y a certaines briques qui vont se désagréger dans tes doigts et certaines briques où tu vas avoir les doigts qui vont rester collés à la brique. Tu vas pas arriver à la poser. Mais c'est OK, hein, ça fait partie du process, évidemment. Donc, OK, est-ce que tu peux nous faire un petit récap là, de tout ce que yes. tu nous as parlé, des petits conseils, tout ça Yes. Donc, pour récapituler, bien sûr, Florent, pour récapituler, on a dit la première étape, c'était de vraiment regarder les micro-actions, Okay. de vraiment se concentrer sur une brique plutôt que sur le mur en entier et de vraiment d'aller regarder le détail et qu'est-ce que je peux faire maintenant, un petit succès qui va me permettre d'avancer, une micro-action, vraiment juste un premier pas, un petit pas, comme tu disais, qui va me permettre d'avancer. La deuxième étape, c'est vraiment d'avoir aussi un objectif qui est clair. Et donc, l'objectif, ça va te donner de la motivation, justement, d'avoir quelque chose qui est clair, qui est précis, qui est mesurable. On a dit aussi de se faire coacher. Ça peut être un bon moyen de tenir la comptabilité, de se faire accompagner, justement, pour définir ton objectif, parce que c'est aussi, ça demande quelques connaissances pour savoir bien définir un objectif. Et aussi d'avoir quelqu'un avec qui tu es accountable pour aller poursuivre cet objectif, parce que ce n'est pas tout de le définir, il faut aussi passer à l'action. Ensuite, on a dit la troisième étape, c'est vraiment le coût de l'inaction, de regarder qu'est-ce que ça va te coûter, parce que ton cerveau, il comprend beaucoup le négatif. Et donc, si tu regardes, plutôt que je te dis tout ce que tu vas gagner, tu pourrais faire la liste de tous les bénéfices à ne pas procrastiner et à passer à l'action. Mais ce qui aura encore plus d'impact, c'est vraiment tous les inconvénients si tu ne le fais pas et de faire cette liste-là. Et ça va t'aider à dire, waouh, en fait, j'ai beaucoup plus à perdre si je mets en perspective sur une année. J'ai beaucoup plus à perdre à ne pas passer à l'action maintenant que de procrastiner. Donc, vas-y, j'y vais, quoi. Je fonce et je fais cette tâche-là. Et la quatrième étape, on a vraiment dit, c'était le progrès, regarder le progrès au quotidien et surtout le célébrer les réussites, regarder que ce que tu as fait là durant ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, c'est génial et il faut juste le mesurer et le regarder et prendre le temps d'en profiter, d'apprécier. Et de célébrer. Moi, j'adore cette idée de célébrer, de se prendre du temps pour soi et de se sentir fier. Là. Donc, santé, hein, je lève ma tasse de café à ce troisième épisode. On célèbre, on met en action ce qu'on a dit. Merci beaucoup, Bastien. Ouais, merci, c'était génial. Ouais. Moi, ça m'a fait vraiment… j'adore hein, qu'on parle de ça et c'est vraiment dans le but, en mode discussion, le but d'aider les gens
à aller vers ce qui compte vraiment pour eux. Ouais, bien sûr. Et je trouve que le progrès, là, justement, on parle de progrès, tu vois, là, on est au troisième épisode, par rapport au premier, il y a un progrès énorme. Et de toute façon, si on n'arrive pas dans un an à regarder en arrière et à regarder le premier épisode, à se dire comment j'ai fait pour publier ça, j'ai honte de moi, c'est que t'as pas assez c'est pas que t'as pas assez progressé en fait. Donc d'ici un an, il faut qu'on ait honte de nos vidéos, c'est un bon signe, ça veut dire qu'on a bien progressé, qu'on a bien avancé, qu'on est sorti de notre zone de confort. C'est bon ça. J'espère que justement ces conseils vont vous aider, surtout mettez-les en action. Passer à l'action, c'est super important. Oui, Essayez juste de un petit pratiquer. truc. C'est pas le but, c'est pas tout faire, hein. Bastien, tu nous as proposé 4 étapes. C'est pas le but, c'est pas faire les 4 étapes. Le but, Yes. c'est d'en choisir une, Mm. de dire ok, j'applique ça aujourd'hui. La petite brique, mesurer le progrès, le coût de l'inaction, tout ça. C'est Yes. vraiment, hop, on y va, Essayez. on le C'est fait. ça. Prendre ce qui est bon pour vous, hein. Si ça se trouve, il y en a une qui ne marchera pas. Si ça se trouve, il y en a une qui sera parfaite pour vous. Et c'est juste d'essayer, de tester, et d'en prendre une Ça, hein. petite. Et, Et c'est erreur, hein. Il n'y a rien de mieux, hein. et justement, vous pouvez nous envoyer un message ou mettre un commentaire sous cette vidéo selon où vous vous trouvez et nous dire ce que vous avez mis en pratique et les résultats que vous avez eus. On serait super content d'en savoir plus sur ça et que vous partagiez vos célébrations, vos réussites avec nous. C'est top. Et si vous avez aimé cet épisode aussi, laissez-nous le savoir. Ça nous permettra d'en faire d'autres et de continuer à vous offrir des contenus comme ça gratuitement. Il y a un petit café, un petit Et, podcast, coach il caché. y a un petit café à gagner pour tous ceux qui nous suivent. On donne un café offert chaque semaine. Génial. Mais écoute, je te remercie, Bastien, pour ce super épisode. On se Yes. retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, le lundi à 17h. On est mardi, mais c'est pas grave. À la semaine prochaine. Salut Florent. Salut, Bastien, merci.